Salut les découvreurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, on va parler du regard des autres. Ce regard qui, de temps en temps, et bien souvent malheureusement, nous freine dans ce qu'on voudrait tenter, dans ce qu'on voudrait faire, qui nous décourage, qui peut nous mettre mal. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas du tout de dire qu'il faut pas écouter les autres et que justement le regard des autres ne compte pas. Pas du tout. Mais il faut s'en affranchir pour justement le bien de votre projet, le bien de votre vie. Donc aujourd'hui, je te rappelle 4 points qui vont te permettre de t'affranchir du regard des autres. Le premier, c'est que tout simplement, c'est ta vie, c'est tes projets et c'est toi qui vas mettre les efforts pour y arriver. C'est que quoi que les autres te conseillent de faire ou de ne pas faire, ils ne maîtrisent pas toutes les informations que toi tu as par rapport à ta vie, tes aspirations, ton état actuel. Et l'autre chose aussi, c'est qu'ils peuvent te donner les meilleurs conseils du monde, mais ça se trouve pour toi, c'est un effort surhumain. Donc c'est peut-être un bon conseil, mais sur le fait de le suivre, ça va être plus dur. Et eux, ils ne sont pas dans tes baskets, et ça va être à toi d'assumer tes choix, d'assumer l'effort aussi pour y parvenir. C'est ta vie, et à la fin, c'est toi qui prends les décisions. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas trop s'attarder sur le regard des autres, c'est que en fait, les gens s'en moquent littéralement de toi. C'est qu'au moment où vous allez discuter de tes projets, discuter de ta vie, tout le monde va te donner son avis, ça c'est sûr et certain, mais une fois que vous avez fini la discussion, une fois que vous êtes séparés, est-ce que tu crois sincèrement que les gens vont cogiter se disant est-ce qu'il a suivi mes conseils, est-ce qu'elle a fait ce que je lui ai dit? Pas du tout, mis à part peut-être tes plus proches, je pense notamment à tes parents, ton conjoint, ta conjointe. En règle générale, les gens se moquent de toi comme de leur dernière chaussette. C'est plus une démarche égotique de se dire voilà, moi je te donne mon idée, je m'y connais bien, tu ferais bien de m'écouter, ça leur fait plaisir, mais en fait derrière ils te demanderont jamais, ils te rappelleront jamais pour te demander comment ça s'est passé. Le quatrième point par rapport au regard des autres, ça va être qu'il va falloir relativiser leur légitimité. Relativiser leur légitimité, c'est que si c'est tante Janine qui te dit que investir en immobilier, acheter un appartement, c'est pas une bonne idée en ce moment avec la remontée des taux et qu'elle a été locataire toute sa vie, elle te dit peut-être des choses intéressantes, c'est tout à fait possible, mais attention parce que elle ne connaît pas le sujet. Elle n'a jamais acheté d'appartement ou de maison. Quelqu'un qui va te dire que les arts martiaux c'est trop violent mais qui n'en a jamais fait, là aussi, il y a sûrement du vrai et il faut écouter tout le monde, mais sur la prise en compte de son avis, est-ce que c'est vraiment légitime puisque c'est une personne qui n'en a jamais fait? Il faut aussi questionner l'intention derrière la remise en question des autres. C'est que très souvent, ça va être de la peur pour vous. Par exemple, si tes parents te disent écoute, ça me paraît risqué, c'est que avant tout, ils s'inquiètent pour toi. Finalement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il y a peut-être du risque et bien considérer le fait qu'il n'y ait pas d'angle mort par rapport à ce risque. La motivation peut également être plus, on va dire, vicieuse. C'est que en passant à l'action, par exemple en montant ta boîte, en lançant ton association, des gens vont vouloir te freiner parce que finalement, ça va les renvoyer à leur propre inaction. Ça se trouve, ils auraient adoré devenir entrepreneurs, ils auraient adoré fonder leur association, mais eux ne le font pas, n'ont pas le courage et la détermination que toi tu as pour le faire. Le dernier point, ça va être de passer à l'action. Passe à l'action pour t'affranchir du regard des autres. Pourquoi? Parce qu'en passant à l'action, tu vas forcément avoir des résultats. Même si ça va prendre un peu de temps, il y aura forcément des résultats, forcément une amélioration et tu vas te prouver des choses. Et en fait, en te prouvant des choses, il se passe quelque chose de magique. C'est que si tu écoutes les autres, que le regard des autres compte pour toi, c'est que tu ne connais pas l'issue. C'est que tu es en train de te dire j'ai envie de lancer mon restaurant. Et les gens vont te dire ah c'est trop compliqué, c'est trop risqué, fais attention, il y a plein de restaurants qui ferment. C'est qu'en fait, tu ne connais pas l'issue. Et eux non plus d'ailleurs.
Et dans cette incertitude, tu préfères te ragripper aux gens, à l'avis des autres, notamment les personnes en qui tu as confiance, que tu aimes, pour te rassurer et te dire ouais bon, il vaut mieux que j'y aille pas parce que eux m'ont dit ça. Mais non, en fait, passe à l'action, justement, gravis des échelons petit à petit, grappille mètre après mètre jusqu'à ton objectif et tu verras qu'il n'y a rien de surhumain, que tu es sûrement dans le vrai. Donc, écoute les autres, c'est important, mais surtout la personne que tu devrais écouter, c'est toi. Si tu veux aller plus loin, je t'offre mon livre Mériter sa vie rêvée en devenant son propre héros que tu trouveras dans la description. Et moi, en tout cas, je te dis à très bientôt. Ciao.